Salut les youteurs. Avant de démarrer ce tirage de la semaine avec vous, je souhaiterais avoir une pensée pour les personnes victimes de Londres. Et je fais le vœu que ce genre de choses cesse pour permettre aux hommes de progresser ensemble. Mais laissons quelques instants de côté ce choc pour une fenêtre avec un nouvel oracle. Ou plutôt, un nouveau tarot. Le tarot maçonnique de Jean Bochart. Alors excusez si ma voix est pas très forte aujourd'hui, mais je suis encore un petit peu malade. Alors, on a de nombreux jeux qui reprennent la symbologie de la franc-maçonnerie, et l'auteur de ce tarot ne manque pas de le rappeler en intégrant de nombreux signes et allégories propres à cette société secrète assez mal connue. C'est aussi pour moi une façon de vous montrer combien de visages peut avoir le tarot. Nous connaissons tous le tarot de Marseille, bien sûr, mais en fait il existe des dizaines de milliers de différents tarots qui sont en fait assez similaires sur le fond. Mais bon, trêve de blabla. Allez, comme chaque semaine, je vais travailler pour vous. Et puis vous allez vous détendre. Je vous laisse donc à votre détente. Et je vous laisse également choisir parmi les 3 cartes que j'ai tirées pour vous. Prenez votre temps. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous aller vers la carte qui vous attire le plus. Allez, c'est parti pour 1 minute de détente en musique. À tout de suite. Ça y est, bien détendu? Vous avez fait votre choix? Allez, c'est parti. Regardons la première carte. Alors oui, jusqu'ici, je vous avais offert uniquement des tirages à l'endroit. Mais je fais également, et je pratique, je trouve que c'est plus précis, les tirages à l'envers. Pour moi, c'est la possibilité d'aller plus loin dans l'interprétation et d'être encore plus fin. Alors, comme souvent, on retrouve la force symbolisée par une femme, hein. Donc là, on devine cette femme qui maîtrise un lion assez féroce. Donc là, il est assez parlant, hein, regardez bien. Hein. On a vraiment ce lion qui est maîtrisé par cette femme. Elle est représentée également par 2 colonnes, la force, hein, juste derrière. Vous pouvez voir 2 colonnes différentes. Au bout de mon pouce, vous en voyez une. Ce sont des piliers solides, hein. Donc c'est ça en gros, c'est la faculté pour une personne de résister d'un point de vue physique certes, mais surtout psychologique. C'est vraiment l'idée de la carte. Hein. Alors ici, retourner la force, ben, en fait ça risque de vous faire perdre un petit peu pied cette semaine. Hein. Vous pourriez être en position de faiblesse. Ça sera une semaine un petit peu délicate. Si vous aviez mal à la gorge par exemple, un petit peu comme moi, ou si un petit chat passe par là, eh ben, prenez les devants pour vous faire une cure de vitamines et reprendre du poil de la bête. Préservez-vous aussi des épreuves un petit peu trop difficiles. Si vous avez prévu un gros boulot, quelque chose qui pourrait être compliqué, si vous pouvez le reporter ou n'en faire qu'une partie, la partie la plus simple, faites-le. Ça peut vraiment vous simplifier un peu la vie. Hein. Donc tant sur le point de vue physique que psychologique, ça sera un petit peu compliqué pour vous. Alors au niveau de challenge, hein, on va remettre ça plus tard, on y va, pépère. Côté démarche, elles auront tendance à être un petit peu molles. Vous pourriez ne pas faire forcément mouche auprès des autres. Ne prévoyez pas non plus de grosses sorties avec les copains, hein, où vous risqueriez d'être complètement à plat le lendemain. Côté maison ou boulot, ça sera pas non plus franchement facile parce que vous ne serez pas libre de vos actes. Vous aurez un chéri ou une chérie un petit peu trop pesante, un patron très présent,
ou des clients très exigeants. Ça pourrait être un petit peu le lot de la semaine. Mais bon, un petit conseil. Couchez-vous tôt, mangez léger, sans sauter de repas. Et surtout, prenez le bon côté des choses, même si tout n'est pas rose. Pensez positif. Alors, la deuxième. Alors, j'aime beaucoup les cartes de ce tarot. Elles sont richement décorées. Alors, je ne suis pas spécialiste des francs-maçons, mais c'est quand même très 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 joli. Et puis les couleurs sont assez belles. Il y a un beau mélange, je trouve. La tempérance, donc. Avec la tempérance, on est dans la recherche de l'équilibre. C'est la communication et l'harmonie. Les deux fluides, alors on a toujours deux fluides au niveau de la tempérance, en règle générale. Là, on le voit bien avec les deux urnes. Elle essaie de mélanger les deux urnes pour retrouver un équilibre, cette charmante dame. C'est un ange, vraiment, là, sur cette carte. Et donc, en fait, ici, les deux fluides, eh bien, c'est le soleil et la pluie. On passe dans un septénaire supérieur. Ici, on vous indique que ce sera une semaine d'échange avec les autres, tout au moins une semaine de dialogue. Vous serez apporté, je dirais, tous vos talents de médiateur pour débloquer un projet peut-être complexe, parce que ce projet, il mêle de nombreux interlocuteurs avec des intérêts assez divers. Vous êtes bien entouré, donc pas de problème côté amis, famille, tout le monde est à vos côtés, quoi qu'il arrive. Même si leur soutien reste peut-être discret, il est bien présent, donc ne vous en faites pas, on vous soutient. Côté sentiment, ça pourrait couler tout seul. Engagez la conversation, vous verrez, ça va venir tout seul. Vous serez, je dirais, apte à gérer toutes les situations avec brio. Vous verrez, vraiment, ça va rouler pour ça. Côté forme, si vous avez connu une semaine ou un week-end un petit peu fort, cette semaine, vous retrouverez vos forces. Bon, mollo quand même, on rééquilibre. Ça, c'est vraiment la carte du rééquilibrage des énergies. C'est pas non plus le moment d'aller escalader l'Everest. Donc, c'est mieux, mais tout doucement. On commence à se rééquilibrer. Ensuite, l'arcane 13, renversé. Bon, ne fuyez pas, restez là, restez là. On ne s'inquiète pas si vous avez choisi ça. On ne s'inquiète pas. Voici la mal-aimée du tarot. L'arcane sans nom, mais avec un numéro très évocateur pour les plus superstitieux d'entre vous, le 13. Cette carte annonce généralement la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Ça peut être aussi la fin d'un cycle désagréable, pardon. Ne l'oubliez pas. La mort, elle est trop souvent évoquée à l'apparition de cette carte. Soyez prudent dans vos interprétations. Ça peut être la fin d'un cycle. C'est vraiment ça qu'il faut retenir par rapport à cette carte. On coupe pour repartir. Ici, elle est parée de l'ange qui met sur un pied d'égalité les pauvres et les riches. Donc, on voit bien effectivement pauvres, riches dans un labyrinthe. Puis on voit cet ange avec la faux. Très très belle carte, vraiment. Le design est particulier certes, mais je trouve que les couleurs sont assez bien choisies dans ce cadre-là. On retrouve également, vous avez pu le voir, quelques symboles francs-maçons, comme le labyrinthe et le livre de l'agneau, sur lequel on va retrouver les 7 sceaux, avant d'en recevoir la révélation proposée au chevalier d'Orient et d'Occident. Ici, l'arcane 13 renversé, ça peut symboliser un changement, mais modéré. Vous devez évoluer, certes, mais c'est un changement sur la forme et non sur le fond. Ici, on vous conseille d'y aller par étapes, et non d'être des révolutionnaires. On n'a pas besoin de couper des têtes, ça va bien se passer. Côté boulot, on vous demande de changer également, de vous remettre en question. Faites un petit peu le tour de la question, essayez de voir ce que vous pouvez faire avant de dire non. N'envoyez pas bouler tout le monde. La peur de l'inconnu, ça peut être effrayant, c'est vrai. Sauter dans le vide, c'est pas facile, pour personne. Mais alors, prenez le temps d'écouter les critiques, constructives, j'entends bien sûr, et faites le tri des bonnes et mauvaises idées qui peuvent être mises en place rapidement, sans trop d'efforts. Vous verrez, les bonnes, elles payeront. Côté relationnel, faites aussi un petit effort. Essayez de changer vos habitudes, pour faire plaisir un peu à vos proches. Vous verrez, ils vous le rendront. Là aussi, les grands changements, c'est pour plus tard, pas tout de suite. Comme je l'ai dit auparavant, une chose à la fois, pas de panique.
Si vous avez connu une période un petit peu difficile avec un être cher, quelqu'un que vous aimez, eh bien, cette semaine, en effectuant quelques changements, c'est vraiment léger, vous éviterez une rupture brutale. Bon, attention, hein, c'est un avertissement, c'est sans frais, donc tenez-en compte pour la suite et dans les semaines à venir. Faites le point sur vous pour aller plus loin. Hein. Voilà. Encore un nouveau tirage avec vous et avec un tarot mystérieux et des cartes qui, je l'espère, vous éclaireront. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à lundi prochain. On vous manque ? Regardez nos anciennes vidéos et pensez à nous rejoindre sur notre groupe privé Les Yeux de Benoît. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les parutions plus facilement sur YouTube. Si vous avez une question, n'hésitez pas et laissez-moi un message sur ma boîte mail lesyeuxdebenoît@outlook.fr. Allez, gros bisous et à très bientôt dans Les Yeux de Benoît.